Nous commençons par un moment de pure humiliation notre protagoniste, accusé de menteur comme un enfant, mais avec un regard froid et serein, comme s'il savait déjà que cela n'est que le début. Mais il n'est pas un imposteur. C'est un entraîneur de comportement d'élite, un type qui maîtrise la psychologie comme un jeu d'échecs et qui gagne toujours. Son super pouvoir, lire les gens comme un livre ouvert. Un seul regard, il détecte les micro-expressions, la transpiration, les clignotements, et sait qui ment, qui a peur, qui joue. Si tu as un secret, il n'y a nulle part où le cacher. Il le trouve en 2 secondes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie scientifique avec une touche de cringe. Maintenant, le défi Han-Ki. Un directeur d'entreprise aux antécédents douteux, une attitude de fer et une énergie qui semble dire « je vais te briser si tu t'approches ». Et pour quelqu'un qui vit en manipulant la réalité des autres, ce genre de défi n'est pas un risque, c'est une adrénaline pure. Tout indique un cas brutal de harcèlement scolaire que Han-Ki tente coûte que coûte de couvrir. C'est la serrure que le protagoniste va forcer. Pour découvrir ce diable cache sa prochaine victime. Pour passer inaperçu, il effectue une transformation radicale de son apparence et semble désormais plus jeune et fragile, presque vulnérable. Le plan est simple: feindre un rôle dans la vie de Han-Chi, changer le jeu de l'intérieur, sans qu'il s'en rende compte. La tension monte d'un cran quand Han-Chi le teste et lui ordonne de s'agenouiller devant lui. Avec un « oui mon maître », le jeu commence vraiment, et la dynamique de pouvoir devient une bombe à retardement pour les deux. Han-Chi tente à marquer son territoire, l'oblige à s'agenouiller comme s'il s'agissait d'un jeu de pouvoir, mais quelque chose en lui ne colle pas, et même s'il essaie de le juger comme un menteur, un fond de doute ne cesse de l'assaillir. Le protagoniste ne bat pas un cil, aucun muscle ne bouge, car sa véritable identité n'est pas celle d'un combattant, c'est celle d'un entraîneur de comportement. Un maître dans la manipulation des esprits, jouant des émotions comme des pièces d'échecs. Pour que tu comprennes le niveau, il y a 2 mois, une femme puissante lui a supplié de reprogrammer le cerveau de son fils. Le garçon voulait abandonner l'héritage pour une femme. Et en 1 semaine, il l'a transformé en esclave de sa volonté. Accepta le travail comme s'il avait déjà le contrôle, avec cette sérénité de celui qui sait que personne ne lui dit non. Appliqua sa théorie de l'effet papillon, comme s'il s'agissait d'un jeu d'échecs mental. Et en moins de temps qu'il ne faut à un mème pour devenir viral, Héritier revint à la maison suppliant pour le business familial. S'en alla avec une carte black à la main, comme si changer le destin de quelqu'un était juste une formalité banale. Le truc était simple, il lui ruinait l'ego jusqu'à ce qu'il comprenne que sa seule véritable compétence était l'argent de sa mère. Et là, au fond, il réalisa qu'il n'était pas un génie, juste un privilégié avec un ego démesuré. Pour notre protagoniste, l'amour n'est rien de plus qu'un miroir où l'on ne voit que soi-même. Et même si quelqu'un est un cas perdu, avec une pression bien appliquée, même le plus entêté peut être guidé. Le chef et son assistant Wang sont jusqu'au cou de drames familiaux de mauvais films, avec autant d'émotions qu'une publicité de savon. Qui les excite vraiment, c'est s'immiscer dans la vie des autres, secouer le système et voir tout se désintégrer et se reconstruire à leur guise. Jusqu'à ce que Wang tombe sur une affaire qui le laisse KO, un chaos total. Exactement ce dont le chef avait besoin pour sortir de la monotonie. En attendant, on voit Han-Ki en mode boss final, avec cette vibe de celui qui n'est plus en jeu, mais qui domine, si humiliant les consultants et faisant clairement comprendre qu'au sein de son entreprise, c'est lui qui commande. Soit tu obéis, soit tu dégages. Il n'y a pas de négociation, seulement des ordres. Si tu ne t'alignes pas, tu es éjecté sans ménagement. L'homme vit avec l'aura d'un être invincible, comme si personne ne pouvait toucher son monde. Bien que Wang l'avertisse que s'attaquer à Han-Chi, c'est comme mettre la main dans une boîte de serpents, l'entraîneur a déjà pris sa décision. Il n'y a plus de retour en arrière. Il le voit comme le défi ultime de sa carrière. Il est déjà prêt à allumer le jeu le plus dangereux de sa vie. La tension explose quand un flashback nous plonge directement dans la période d'études, et là, tout commence à prendre sens. Han-Ki l'a coincé, et il ne lui dit pas seulement qui commande, il le hurle. Ce n'est pas un simple affrontement, c'est une vengeance ancienne, aux racines profondes. Le flashback devient brutal. Han-Chi n'était pas seulement un harceleur, était un maître dans l'art de briser quelqu'un jusqu'à ce qu'il capitule, jusqu'à ce qu'il se rende totalement. Alors, si tu aimes tant avoir le contrôle sur quelqu'un de vulnérable, n'est plus du pouvoir, c'est une obsession. Dans le présent, Wang confirme ce que nous soupçonnions déjà, le directeur a un passé trouble. Il a été renvoyé du lycée pour harcèlement envers un garçon handicapé. C'est le tournant. L'entraîneur ne joue plus franc tandis qu'il envoie Wang fouiller dans la poubelle. La chasse commence vraiment. Notre protagoniste se rend directement à Hwacheon.
l'esprit en mode chasse. Il sait que pour dominer quelqu'un, il faut d'abord trouver la fausseté qui le soutient de l'intérieur. Il arrive sur place et, sans plus attendre, commence à lire chaque micro-expression comme un radar psychologique. Il détecte instantanément les mensonges comme s'il avait un bouton vérité dans la tête. Il n'a pas besoin de réfléchir, il regarde et il sait. Il affirme que la plupart des secrets ne valent rien, mais lui ne cherche pas n'importe quoi. Il cherche la clé exacte, celle qui ouvre la défense mentale de Han-Chi, sans qu'il s'en rende même compte. La tension explose quand quelqu'un brise le moment un coup à la porte, juste au moment où Han-Chi avait le protagoniste acculé. Han-Chi tente de s'agripper au contrôle avec une dernière ordre, mais boum, un impact inattendu fait voler un écouteur et tout bascule dans le chaos. Le rythme de la scène est complètement rompu. Un garde l'attrape aussitôt, pris en flagrant délit. Mais le protagoniste ne perd pas son timing, il profite de l'occasion pour tester son déguisement. Et la réaction de l'homme, il ne s'y attendait pas du tout, la ressemblance avec la victime du passé est presque effrayante. Le dernier coup mettre un appareil auditif. Ainsi, la transformation est complète. Momo, le garçon sourd que Han-Ki a ruiné à l'école, n'est plus qu'un souvenir. C'est une vengeance incarnée. Et avec cela, il entre comme un fantôme du passé. Sans bruit, sans trace. Une simple ombre venue réclamer ce qui lui est dû. À la réunion des anciens élèves, le protagoniste ne s'intègre pas seulement. Pire, tout le monde le voit. Pas comme un étranger, comme le garçon brisé il y a 10 ans. Et maintenant, il est de retour. Tandis que l'école brûle de l'intérieur, secoué par les scandales d'autres professeurs, lui reste silencieux, observant, attendant. Et quand l'ancien professeur de Han-Ki apparaît, l'homme portant une rancœur enfouie dans sa poitrine, il est déjà dans sa ligne de mire. Pas de regard, juste une connexion, un pont vers ce qui arrive. Avec une simple « fais attention à ta santé », le protagoniste réussit à le déstabiliser. Ce n'était pas un échange, c'était un piège bien tendu. Et maintenant, commence la fouille. Le vieux lui lance son conseil le plus cringe habituel, « sois plus viril, comme ça on ne t'embêtera plus ». Aucune idée que Momo est revenu pour que ce soit lui qui finisse par pourrir, pas l'autre. Le protagoniste n'agit pas seulement, il analyse. Pendant que le professeur s'adresse à lui, il est déjà en train d'analyser chaque expression. Momo observe le visage du vieux dégoût, panique, envie de fuir. Aussi clair que de l'eau, sa présence est un rappel de ce que tout le monde veut enterrer. Avec le contact déjà dans sa poche, il se moque du conseil de devenir plus viril, comme s'il s'agissait d'un mème. En regardant des photos de Han-Chi avec son physique de Superman, il comprend une chose, il n'a pas besoin de muscles. Son arme véritable, c'est le traumatisme que le directeur essaie de cacher derrière cette armure de salle de sport. Han-Ki n'est plus en contrôle, la réalité lui échappe. Il est enfermé, épuisé, et chaque seconde qui passe l'étreint davantage. La presse ne cesse de fouiller, cherchant n'importe quel détail pour l'entraîner dans la boue. Si brisé intérieurement qu'un simple coup sur un portrait suffit à le faire exploser. Son esprit ne peut plus supporter davantage. La paranoïa lui ronge le cerveau, au point qu'il commence à s'obséder sur les détails les plus cruels. Il fixe intensément une vieille photo de sa victime, comme s'il ne parvenait plus à distinguer passé et présent. Continue avec cette terreur récurrente Momo étendue par terre sous la pluie, comme si le destin ne voulait pas le laisser en paix. Et pas la moindre idée que ce fantôme qui l'obsède est déjà de retour. Il est revenu pour réclamer chaque putain d'erreur qu'il a commise. Han-Chi est piégé dans une boucle mentale entre le traumatisme de l'homme sous la pluie et sa vie de cadre de merde. Il essaie d'ignorer la culpabilité, de faire semblant que tout va bien, mais la réalité ne va pas lui laisser passer son coup. Pendant qu'il discute affaires dans le ascenseur sur des supposées coïncidences, elle porte s'ouvre et le destin lui crache près-mot au visage. Le protagoniste est là, mêlé au personnel comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Le timing est terrible pour les nerfs de Han-Chi, qui reste figé comme une statue en voyant le fantôme de son passé marcher dans son propre immeuble. Le directeur tente de faire son habituel « je m'en fiche », mais il ne sait pas qu'en face de lui se trouve le meilleur lecteur d'expression du monde. Le protagoniste lit dans ses pensées et repère instantanément une micro-expression de Han-Chi ne put cacher son mépris, et il savait déjà qu'il l'avait exactement là où il voulait. De retour au bureau, Han-Chi confirme à l'aide d'un dossier technique que cet homme est un ancien connaissance de son passé à l'étranger. La coïncidence est si évidente qu'elle en est effrayante. Et même s'il soupçonne quelque chose, le directeur est déjà tombé dans le piège en l'ayant officiellement reconnu au sein de son cercle.
La supposée coïncidence est si évidente qu'elle fait peur, et même s'il soupçonne quelque chose, le directeur vient de mordre à l'hameçon en l'ayant officiellement reconnu au sein de son cercle. Le directeur est déjà pris au piège et le jeu est lancé. Han-Chi se perd dans un souvenir sombre, où Momo a été humilié jusqu'au fond. Le traumatisme qu'il portait n'est plus enterré, il est plus présent que jamais. De retour au présent, le directeur examine le dossier de l'infiltré, et sans enthousiasme il croit avoir le lapin prêt pour le jeu. Le mépris dans ses gestes en fait une cible facile. Et cela l'excite follement. Pendant ce temps, le protagoniste lance un drone papillon avec une carte d'accès qu'il savait déjà qu'il allait devoir utiliser. Wang l'accueille dehors, déguisé en gardien, avec ce sourire qui dit « J'adore ça », avec une vibe qui montre clairement qu'il prend trop de plaisir. L'assistant ritait les scanners comme rien et confirme il est en position. La scène est prête. Au milieu de la réunion, les cadres commencent à s'effondrer comme des dominos. Parfait, cela lui donne une excuse parfaite pour quitter la scène sans éveiller de soupçons. Dans les toilettes, il vérifie tout rien. Personne. Le secteur est propre, comme si le monde entier avait disparu. Si tu veux voir comment la trappe se referme, tout est prêt. Le champ de bataille est actif. Profite du fait qu'un manager est étendu dans les toilettes, recroquevillé, incapable même de lever la tête. Ferme la porte, active le protocole tactique. Cible vulnérable, aucun témoin. Le moment idéal. Pendant qu'il agit en tant que bon samaritain, il lui vole son téléphone sans qu'il s'en rende compte. Et il le passe à Wang dessous pour qu'il le clone en un instant. Un mouvement si rapide que le manager, la tête tournante, n'a rien vu. Wang termine le piratage et devient invisible, laissant le protagoniste au contrôle de tout. Assistant a fait sa part, il ne reste plus qu'à amener le patient directement au chef final. Le rendez-vous avec Han-Ki n'était pas une coïncidence, c'était planifié. Et le protagoniste est désormais officiellement sur la carte. Surnommé Chengran, Han-Chi ressent une pression si lourde qu'il ne peut même plus respirer, comme si l'air s'était transformé en matière solide. Une vague mentale qui arrive droit sur lui, confirmant que cet homme n'est pas seulement étrange. C'est une menace qu'il ne peut ignorer. Et le héros, avec cette froideur qui glace le sang, a déjà le contrôle total. Ils ont cloné le téléphone et avec ça tout le jeu. Abonnez-vous si vous voulez suivre le rythme de cette folie. Commentez quel manhwa vous voulez que je traite. Et si ça vous a plu, likez et n'oubliez pas le prochain chapitre. À la prochaine. Crack, chapter Bitikism Murder XXX.1g. Souffle, le héros a déjà le boss final dans la poche. Si Wang a pu pirater ce téléphone sans que personne ne s'en rende compte, si piraterez-vous ce bouton j'aime maintenant. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la chute de ce piège et commentez quel manhwa vous voulez que je fasse sur la chaîne. À bientôt, bête féroce.